Bonjour les filles. Alors aujourd'hui on va parler tableau. Alors vous allez me dire qu'est-ce que ça a à voir avec le coloriage? Eh bien si, vous savez que maintenant dans les actions ils vendent beaucoup de tableaux avec des coloriages et moi j'ai trouvé ça super sympa parce que comme je vous ai dit, moi je fais des tableaux comme ça, enfin disons que j'agrandis en mix média comme je vous ai expliqué et je mets en tableau. Mais j'avais envie d'essayer différemment. Donc je vais vous faire voir comment on peut reproduire un tableau et vous expliquer avant comment on prépare sa toile. Mais avant, je vais vous faire voir. Vous voyez, par exemple, je m'excuse parce que des fois, je ne sais peut-être pas forcément bien m'expliquer. Voilà, vous avez ce tableau-là que Fanfan Color Scrap m'a offert, que je n'ai pas colorié encore. C'est-à-dire qu'on peut le colorier, c'est une toile, et on peut la colorier, mettre de la peinture, pas ce qu'on veut. Mais on peut faire du crayon de couleur avec. Voilà. Et moi, l'idée, c'était de pouvoir, sur un tableau comme ça, faire mes coloriages à moi. Parce que, bon, ça, vous voyez, moi, je trouve que c'est enfantin, quoi. Voilà. Donc, moi, j'ai passé à autre chose. Donc, je vais vous expliquer d'abord, comment on prépare sa toile. Parce qu'il faut savoir que moi j'achète des toiles. Alors celle-ci, j'ai fait une super affaire. J'ai été à Nose l'autre jour et c'est une toile en pur coton. Enfin, coton, ouais. Donc je suis super contente. Sauf qu'il faut que je trouve les coins pour, je vais vous expliquer d'ailleurs, pour bien tendre sa toile. Là, je vous explique. Derrière la toile, là, il y a, vous voyez, il y a des petits machins comme ça, là. Et bien ça, c'est pour tendre la toile. Et si vous n'avez pas ça, et que vous peignez, ça va se détendre. Ça va pas être beau, hein, ça va se détendre, c'est moche, quoi. Donc, avec un petit marteau, vous venez taper là, ça rentre dedans, hein, vous voyez. Ça rentre dedans et vous mettez ça dans les quatre coins. Voilà, on commence déjà par ça pour un tableau. Hein. Vous recevez votre tableau, généralement il y a les cales, voilà, les cales. Il y a les cales avec, vous les enfoncez avec un petit marteau et du coup, votre toile, elle est tendue. Voilà, première chose à savoir. Alors maintenant, ce que je vais vous expliquer, c'est comment je dirais-je, quand vous peignez sur une toile, eh bien, il faut savoir que si vous utilisez, comme moi, je crois qu'à celle-ci, ça se voit d'ailleurs. Bon, là, vous n'allez pas le voir à l'œil nu, bien évidemment. Mais sur cette toile-là, eh bien, c'est une toile Action, hein, donc les magasins Action. Donc, on va dire, vous savez, c'est du premier prix. Et le problème de ces premiers prix, c'est bien pour nous parce que voilà, ça fait pas trop cher. Mais il faut savoir que quand on peint, eh bien, la peinture, il ressort des petits points. Vous voyez, il y a des petits points qui ressortent. Et donc du blanc, voilà, il y a du blanc qui ressort. On n'arrive pas à avoir une peinture lisse. Voilà. Donc, je vais vous expliquer comment moi je fais. Parce que j'ai appris ça, voilà. Donc, vous allez, dans un premier temps, vous allez utiliser de la colle vinylique. Alors, moi, j'ai la Giotto, mais vous prenez n'importe laquelle. Hein. Vous savez, la colle scolaire, là, qu'on avait dans le temps. Eh bien, moi, je le prends en gros bidon, hein, parce que, bon, quand on fait une toile. Alors, donc, vous allez mettre de la colle vinylique
moi j'ai pris ça là, hein, une assiette en plastique. Vous allez venir la déposer. Là, je ne le fais pas parce que ça va être trop long sinon, pour tout vous expliquer. Donc, je mets ma colle vinylique là-dedans. Je prends un spalteur. Et là, on va prendre un spalteur. Moi, après, chacun ses goûts, mais là, moi, je prends un spalteur, comme je vous expliquais dans la précédente vidéo, foncé, dur, clair, souple. Hein. Donc, au niveau du poil, je parle. Donc, moi, là, je vais utiliser un comme ça. Hein, et je vais venir prendre ma colle et je vais venir la déposer sur le tableau. Voilà. Vous faites comme ça, vous la déposez sur le tableau. Hop, on retourne. Voilà. Voilà. Une fois que votre colle, elle est déposée, eh bien, vous allez laisser une bonne partie, hein, ça met bien un bon 6 heures. Hein. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je fais ça le soir, comme là, je vais le faire le soir. Je la laisse sécher toute la nuit, bien comme il faut. Et après ça, je mets mon gesso. Donc, une fois que c'est sec, vous mettez votre gesso. Voilà, ça, c'est pour la préparation de la toile. Après, moi, j'ai décidé, là, de reproduire sur le livre comme ça, là. Sur le livre Renaissance. Voilà, j'ai trouvé cette image très belle. Et donc, j'ai vraiment envie de la reproduire sur un tableau et de la coloriser. Je dis bien la coloriser, c'est-à-dire du crayon de couleur sur la toile. Donc, comment je vais faire? Une fois que j'ai préparé mon tableau avec la colle vinylique séchée toute la nuit, le lendemain, vous mettez votre gesso. Vous attendez qu'il sèche. Une fois qu'il est bien sec, vous allez mettre, moi je prends ça, ça s'appelle du liant. Ça, celui-là, c'est du liant non jaunissant pour la préparation des couleurs acryliques. Donc, vous reprenez un spalteur, n'importe lequel, hein, vous reprenez un spalteur, vous mettez ça, ou vous le prenez à même le pot, c'est pas très grave, hein, et vous allez venir, alors par contre vous faites ça sur une table, hein, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Là je vous le fais voir comme ça parce que c'est plus pratique. Donc vous venez déposer votre Bindex là-dessus, hein. Alors vous en mettez quand même pas mal. Alors c'est pareil, ça dépend de votre dessin. J'explique. Parce que là, moi, il va prendre toute ma toile. J'explique pourquoi. Parce que là, je vais aller chez l'imprimeur. Oui, je vais aller chez l'imprimeur. Parce que faut savoir que quand on imprime chez soi, l'encre n'est pas pareille. Et donc, elle n'arrive pas à se diffuser pareil. Donc oui, j'en étais où? Oui, alors, je mets partout mon Bindex, là, le liant. Et après, je vais venir déposer ma feuille. Voilà. Je vais venir déposer ma feuille sur le papier. Elle se colle. Et vous allez laisser agir toute la nuit. Et alors, une fois que c'est sec, vous allez prendre une éponge. Alors, attendez. Avec de l'eau. Vous allez prendre une éponge avec de l'eau et vous allez venir enlever le papier. Alors bien sûr, hein, le papier va être imprégné, il ne restera plus que l'encre du coup, mais vous allez venir enlever tout le papier. Et vous allez vous retrouver avec cette photo-là sur le tableau.
et vous allez pouvoir coloriser votre tableau, en faire ce que vous voulez, peinture, crayon de couleur, ce que vous voulez. Mais moi j'aime bien crayon de couleur. Alors, une fois que vous avez mouillé, et ça vous attendez que ça sèche bien quand même, hein, faut attendre que ça sèche bien. Et moi là, je remets une couche de gesso. Parce que, comment dire, pour que la couleur ressorte bien, c'est mieux. Donc, vous remettez une couche de gesso. Alors, je sais, hein, c'est une sacrée préparation, mais je vous assure que, enfin, moi, j'aime bien. Après, c'est personnel. Hein. Après, vous remettez donc une couche de gesso. Voilà. Alors, moi, je prends du gesso transparent. Il y en a qui mettent du gesso normal. Moi, je mets du gesso transparent. De chez Liquitex, n'importe, hein, vous pouvez prendre le gesso, voilà. Vous revenez mettre une couche de gesso par-dessus votre dessin que vous avez déposé sur la toile. Vous laissez sécher et après, j'explique, il est où mon truc, avec un papier à grains très fin. J'ai piqué ça à mon mari dans son atelier. Alors, avec, vous savez, c'est de la toile là, pour poncer. Voilà. C'est du combien ça? C'est du 240. Voilà. Vous voyez, c'est du 240. Voilà. Eh bien, vous allez venir gratter un petit peu. Hein, pas brutalement. Hein. Voilà. Pour que votre crayon, puis après, une fois que vous avez fait ça, moi ce que je fais avec un spalter sec, j'enlève toute la poussière. J'enlève toute la poussière. Voilà. Et je vous assure que ça fait bien, quoi. C'est sympa parce qu'au moins, voilà, vous vous dites, tiens, au lieu que ce soit sur du mix média, c'est directement sur un tableau, ça peut être sympa aussi. Hein. Enfin, c'est une idée que j'avais envie de vous faire partager parce que je trouve que on ne trouve pas ça sur les chaînes françaises ou alors rarement, plutôt dans les beaux-arts ou les trucs comme ça, mais dans les chaînes de coloriage, j'ai jamais vu. Peut-être que ça s'est fait, mais j'ai jamais vu. Donc voilà. Je vais reproduire ce dessin sur cette toile. Alors, j'espère que je me suis bien fait expliquer, hein, que vous savez, pour moi, c'est pas facile de toujours bien expliquer. Mais voilà le principe. Hein. En gros, le principe, c'est la préparation de votre tableau. Une fois que votre tableau est préparé, vous mettez le bindex, là, comme je vous ai dit, le liant, hein, vous en mettez. Alors oui, c'est ça, j'en reviens à ça. C'est-à-dire que si, là, moi, il va prendre toute la page, parce que je vais l'agrandir. Hein, je vais agrandir de façon à ce que ça fasse le tableau. Mais si, par exemple, vous avez, je sais pas moi, une dame où ça prend pas tout le tableau, c'est pas grave, vous découpez avec un ciseau la partie que vous avez envie qui soit sur le truc, et comme ça vous fait un fond après à faire. Enfin, je sais pas si je m'explique bien, mais voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous faire partager aujourd'hui, parce que je trouve ça sympa, quoi. Ça change, c'est une autre manière de colorier. Voilà. Et vous pouvez utiliser n'importe quel crayon, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous sera utile. J'ai vraiment voulu vous faire partager ça, ma connaissance là-dessus, parce que je trouve ça sympa, quoi. Donc voilà, c'est vraiment avec plaisir que je vous partage ça. Alors si vous avez aimé, eh bien ma foi, vous pouvez liker si vous voulez, et puis vous abonner, me faire connaître, ça serait sympa. Et puis voilà, voilà, je vous fais de gros bisous, vous souhaite un bon dimanche. Chez moi il ne fait pas beau, enfin, ce matin c'est pas terrible. Voilà,
Eh bien, bonne journée à vous.